La chronique des podcasts, Marc Schaeffer. Et la chronique des podcasts, c'est donc avec Marc Schaeffer. Bonsoir Marc. Bonsoir Jonas, bonsoir chers auditeurs. Alors, comment vas-tu Marc déjà ? Eh bien ça va, après une semaine dernière avec quelques soucis techniques, comme quoi il n'y a pas que JR Radio, parfois qu'on a quelques soucis techniques, voilà, et les choses se sont heureusement arrangées et on a pu sortir avec un petit décalage. J'espérais sortir en milieu de semaine, comme je l'avais annoncé mercredi dernier, eh bien la playlist, mais voilà. Ce n'était pas notre nouvelle plateforme qui coinçait, c'était malheureusement la playlist qui coinçait. On n'arrivait pas à la mettre à jour, mais les choses se sont réglées et fort heureusement, lundi, vous avez pu retrouver la nouvelle playlist que nous avions annoncée, agrémentée de quelques nouveautés par rapport à ce que j'avais annoncé mercredi dernier, et notamment tout un temps autour de Pentecôte, évidemment. Vu que l'actualité du week-end dernier, c'était Pentecôte, et nous avons eu, et je pense que tu as eu la joie de l'écouter aussi sur JR Radio à 11h la semaine, dimanche dernier, eh bien le culte que nous avons fait depuis les terres du milieu, dans la région Cévennes-Languedoc-Roussillon, avec le pasteur Jean-François Brenne et la pasteur stagiaire qu'on connaît très bien JR Radio, Raphaël Gondran. Voilà, donc je ne sais pas si toi tu as eu cette joie de retrouver ainsi Raphaël. Alors, pour tout te dire, moi, je crois que j'ai passé quasiment pas une semaine avec Raphaël, mais presque. Parce qu'effectivement, je crois que c'était pareil avec toi, puisque le culte était enregistré. Effectivement, moi, du coup, je l'ai enregistré pour un prochain Afterwork qui arrivera dans quelques jours et dans quelques semaines. Et puis, voilà, après, j'ai pu vivre ce magnifique temps de culte sur UGR Radio. Alors, je ne l'ai pas vécu en direct puisque j'étais à mon culte de Pentecôte dans ma paroisse. Et je pense que c'est aussi ça la force des podcasts. Justement, est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce culte justement de Pentecôte ? Comment tu le décrirais pour donner peut-être envie à nos amis auditeurs d'aller l'écouter, si ce n'est pas encore fait ? Je crois que déjà il y a une originalité qui est le dialogue entre Jean-François et Raphaël. C'est vrai qu'ils ont choisi pour la prédication d'être plutôt en dialogue et pas que l'un fasse la prédication, l'autre la liturgie. Ils sont tout au long de la liturgie en dialogue, mais la prédication, ils se répondent l'un l'autre. Et puis ce qui est intéressant sur le livre des Actes, ce classique acte 2 de texte de Pentecôte, eh bien ils ont choisi de s'arrêter sur, on va dire, la force, la puissance de la parole, aussi bien destructrice que celle qui nous envoie, qui est vivifiée justement par cet esprit que les premiers disciples, apôtres ont fait l'expérience avec l'Esprit Saint. Voilà, donc ils reprennent tout ça magnifiquement, je crois qu'on peut le dire. Hein. C'est un chouette culte qui nous entraîne pendant une demi-heure. Donc très, très vivant, très dynamique, une belle expérience pour eux deux qui vivent une collaboration forte cette année. Et puis voilà, ils nous partagent ça dans ce culte avec quelques clins d'œil aussi à des actes pastoraux qu'ils ont récemment vécus. Et c'est un culte, comme tu le dis, on peut l'écouter à tout moment. On n'est pas obligé d'être le jour de Pentecôte à 11h pour l'écouter. L'avantage des podcasts, c'est qu'on peut l'écouter quand on veut. Et donc, je vous invite à aller l'écouter sur notre nouvelle chaîne Culte et Méditation de l'Église protestante unie, que l'on trouve désormais sur toutes les plateformes. Oui, effectivement, et j'invite vraiment tous nos amis auditeurs à le faire, à aller retrouver justement ce magnifique culte de Pentecôte. Est-ce que tu as pu avoir un petit peu des retours d'auditeurs ou au moins un petit peu un nombre de personnes qui l'ont écouté, ce culte ? Alors, d'une part, on a un décalage souvent de statistiques, on va dire, mais c'est vrai que ces derniers temps, on est sur une fréquence, on va dire, plus importante d'auditeurs. On est en progression
sur plusieurs centaines. Donc, on se réjouit de manière générale sur l'ensemble de nos podcasts. Donc, c'est vrai que c'est plutôt des bonnes nouvelles de savoir que ce que l'on produit sont ainsi écoutés. Voilà, maintenant, il faut effectivement que ça se sache, que les uns et les autres le partagent. Où est la curiosité d'aller écouter un premier, un second pour se dire, ouais, c'est quand même pas mal. Comme je le disais la semaine dernière, c'est plutôt, on va dire, sur la musicale et l'émission, les podcasts, que j'ai quelques retours actuellement de personnes qui me disent leur surprise, de l'énergie qu'ils y trouvent, de l'envie que ça leur donne d'aller écouter telle ou telle musique, de l'envie d'aller écouter tel ou tel podcast. Donc, tant mieux. C'est le but de ces émissions, de faire découvrir des musiques qui nous ressourcent ou des paroles qui nous ressourcent. Et oui, et on vous invite, bien sûr, si vous écoutez ces podcasts, à faire des retours à Marc sur tous ces podcasts. On vous invite vraiment à le faire. Je m'excuse un petit peu, j'écoute en même temps la radio, je sens que ça saute un petit peu. Bon, ce soir, Internet a pas envie d'être... voilà, on est un peu sautillant, mais on comprend très bien, tant mieux, et c'est le principal. Je crois justement qu'on va parler de ce qui nous attend un petit peu la semaine prochaine, Marc, au niveau podcast. Oui, je peux faire un petit teaser, on va dire, une exclue, un peu dire ce qui nous attend la semaine prochaine. Je suis à fond sur la prochaine playlist qui aura pour thème l'écologie. Vous savez que c'était le sujet d'un synode et aussi d'un numéro du journal de l'Église protestante unie Ressources pour une église de témoins qui a sorti en avril Écologie, l'engagement des églises. Alors du coup, j'ai un peu gardé comme ça quelques émissions récemment passées. Et puis cette semaine, il y en a eu un nombre non négligeable aussi parce qu'il y avait et il y a différentes journées de la nature, journées des océans. Enfin voilà, il y a eu des choses comme ça dans la semaine. Donc du coup, souvent, quand il y a des journées comme ça, différents podcasts sortent ou des émissions de radio. Et donc, il y a de la matière, mais j'avais envie de vous parler d'un podcast que j'ai trouvé très original culturellement. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui se sont dit, mais s'il y a le réchauffement climatique, ça nous dérègle les 4 saisons de Vivaldi. Et donc, du coup, ils reprennent les 4 saisons de Vivaldi, mais en imaginant ce dérèglement climatique. Et il y a 2 projets qui existent en ce moment en parallèle. Ils ne se sont pas passé le mot, mais il s'avère qu'il y a 2 projets qui se sont faits, pluridisciplinaires autour de ça. L'un autour d'un chef, Jean-Christophe Spinozzi, et puis l'autre autour d'une géopolitique, Virginia Raison-Vector, et qui est aussi présidente d'une association humanitaire notamment, et qui ont travaillé, Alexandra Mitsotakis, notamment pour les 30 ans d'Arte Télé, qui du coup ont fait tout un travail sur une île qui est aujourd'hui inhabitée en Grèce. Et ils sont allés jouer là-bas avec des artistes, et notamment une violoniste ukrainienne, les 4 saisons de Vivaldi, mais en imaginant donc ce réchauffement climatique. Donc on a 2 projets en parallèle qui se sont faits à 2 endroits différents et où on imagine ces 4 saisons plutôt déréglées. Voilà, c'est original, il fallait oser, mais il y a un travail derrière, il y a un travail à la fois scientifique et qu'ils ont, avec des algorithmes, etc., imaginé la transformation que ça pouvait donner musicalement, et derrière, donc, la transformation musicale. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Ça a l'air étonnant, en tout cas, vraiment. Voilà, c'est étonnant. Et donc, il y a une émission qui parle de ça, qui met ces personnes en dialogue et qui partage sur ces projets. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un engagement d'artistes qui nous font réfléchir sur ce dérèglement climatique à travers la musique. Et oui, et c'est vrai que le réchauffement climatique, c'est vraiment un thème important, j'ai envie de dire. On le vit chaque jour, et ce dérèglement climatique via la musique, on le dit souvent que la musique, c'est un langage universel. Je pense que là, c'est un beau message pour pouvoir toucher tout le monde. Voilà, alors on trouvera dans cette playlist différentes émissions qui sont variées donc, sur ce thème, à la fois autour de ce réchauffement climatique, mais aussi le fait que
on a une certaine amnésie environnementale, on oublie des choses, on oublie ce dérèglement. Il y a aussi toute la question des climato-sceptiques, que nous sommes peut-être nous aussi, hein, parfois sur certains sujets. Voilà, et donc aussi comment on fait l'histoire du climat, c'est des choses qu'on va pouvoir trouver. C'est aussi question de bombes climatiques, du jour du dépassement. Enfin voilà, c'est un peu on va dire des bases sur cette question du climat, mais qui sont pas inintéressantes de fouiller un peu avant de poser quand même un agir chrétien pour notre planète, se poser si l'écologie est aussi un booster de la foi. Et puis voilà, après on continue sur des questions aussi de droits, d'initiatives qui sont proposées, le tout comme d'habitude entrecoupé de musique, et on parlera aussi des océans. Enfin voilà, c'est un vaste programme sur un même sujet, une grande variété d'émissions et de musique et des choses récentes, plus anciennes, voilà, qui dialoguent sur ce thème de l'écologie. Et donc ce podcast sera à retrouver la semaine prochaine, hein, c'est ça? Alors, on trouvera donc cette liste à partir de, on va dire, lundi soir, peut-être dès lundi matin, j'espère, mais voilà, on est très près le week-end prochain pour de la formation autour justement des podcasts et de la radio avec toi et Pascal. Et c'est vrai que du coup, moi, je vais essayer de clôturer tout ça avant de partir, mais peut-être qu'il me faudra finir ça dimanche soir parce que lundi, je vais enregistrer quelques autres émissions. Donc voilà, il y a des choses qui se préparent et qui arrivent toujours et encore, et on s'en réjouit. Et oui, effectivement, on s'en réjouit. Alors justement, on parlait des 4 saisons. On vient de le dire, c'était de saison. En ce moment, c'est la saison de Pentecôte. Et je crois que tu voulais terminer ton podcast avec toujours donc un chant, une partie musicale. Oui, pour mes chroniques, dans ce que nous avions partagé, c'était de conclure toujours par une musique. Et justement, dans la dernière playlist, non pas celle dont je viens de vous parler, qui est en préparation, mais celle qui est sortie lundi dernier, avec Pentecôte, eh bien, j'avais sélectionné cette chanson qui a 11 ans, et pourtant elle a l'énergie d'aujourd'hui, si j'ose dire. Et puis, c'est une chanson de Push qui avait sorti un album en janvier 2011, donc, et qui était un album qui s'intitulait The Bible. C'était en prévision de la sortie de la première The Bible, vu que depuis l'Alliance biblique et tous les partenaires ont sorti une nouvelle édition. Et c'était différents titres vraiment inspirés directement par le texte biblique, Ancien, Nouveau Testament, un album que je recommande d'écouter. Et là, je trouvais intéressant qu'on réécoute Pentecôte de Push. Eh bien, c'est parti donc pour Pentecôte de Push. Et Marc, on se dit à très vite pour une nouvelle chronique des podcasts. Avec plaisir. À bientôt. Et voici donc Pentecôte du groupe Push. La chronique des podcasts, Marc Schaeffer.